Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la version 2 de la T-Lite. On va voir ensemble ce qu'il y a de nouveau et quels problèmes persistent encore malheureusement sur cette radio. Alors vous vous souvenez, on vous avait présenté la Jumper T-Lite qui avait beaucoup plu. Notre T-Lite elle est un petit peu dépouillée parce que tout simplement on a équipé la T-Pro qui est arrivée défectueuse dans notre atelier. Le truc c'est que là on a l'avantage d'avoir des nouvelles gimbals, donc des gimbals à effet Hall avec des aimants un peu plus précis, et je peux vous assurer que la qualité de ces gimbals c'est le premier truc qui m'a interpellé lorsqu'on a reçu la radio. Ils ont le même aspect, par contre lorsqu'on est sur le simulateur où il suffit de regarder tout simplement les inputs dans la radio qui est maintenant flashée en HTX et non plus en OpenTX, eh bien on voit tout de suite la précision des gimbals. Avant on avait une oscillation au centre des sticks de plus 5 et moins 5. Là maintenant on est quasiment à 0 oscillation sur chaque axe. Je n'ai même pas eu à recalibrer les gimbals pour vous dire à quel point elles sont de meilleure qualité. A priori ils ont changé le système de glissement, ils parlent des ressorts aussi. Donc en tout cas le feeling au niveau des sticks est vraiment différent et on a quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà. Pour la seconde chose qui a changé sur cette T-Lite version 2, c'est la power board, donc la plaque d'alimentation qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer. On le distingue pas trop, mais c'est la plaque qui est derrière. Avant, elle était un petit peu mal foutue dans le sens où lorsqu'on venait alimenter un module externe, eh bien, elle venait à cramer ou ne pas délivrer suffisamment de puissance. Il fallait faire une petite modif que nous, on n'avait jamais pris le temps de faire, tout simplement parce qu'on n'avait pas besoin d'émettre à grosse puissance. Voilà. Il faut savoir, c'est que maintenant, en principe, vous pouvez alimenter jusqu'à 1 watt. Je n'ai pas de module 1 watt pour tester et confirmer cette nouveauté. Mais normalement ce problème est réglé. En plus, ce qu'on a de nouveau et d'intéressant, c'est ce petit module là. Ici en fait ce n'est plus un module 4 en 1, enfin vous avez le choix entre un module 4 en 1 et celui-ci qui est un module ELRS 2,4 Go. Donc un module ELRS qui va jusqu'à 100 mW en interne, et en plus vous pouvez avoir également toujours accès à votre baie externe et venir y mettre un Crossfire. Donc on est avec une radio avec cette fois un module interne réel, pas comme la iFlight Commando, en ELRS, et on peut également avoir un module externe. Donc ça c'est un vrai bon point. Ce que je regrette en revanche, c'est que au Delta-Pred, ces deux nouveautés là, on a quand même quelques autres soucis qui persistent. Vous vous souvenez que lorsque on venait dans les angles, on n'arrivait pas à emmener le stick à fond. Je vais vous mettre une batterie, vous allez voir. Parlant de la batterie, déjà, petite parenthèse, vous voyez, je la mets déjà dans le bon sens, toujours pas de protection de polarité, il nous le signale, donc il faut faire attention, n'allez pas cramer votre board. Quand on met la batterie, regardez, ça tient pas. C'est exactement le même problème. Il faut tordre un pin un peu plus que l'autre, donc celui d'ici, moi par exemple, je le tire un peu plus. Et après, voilà, la batterie vient tenir en place. Donc ça, c'est vraiment débile de ne pas l'avoir corrigé, surtout que ça ne coûte rien, je pense, à Jumper de faire cette modif. Ensuite, on va allumer la radio. Vous l'avez entendu, on est sur HTX et je vais vous montrer les inputs, à quel point ils sont précis. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais en haut, je reviens exactement à 1005 en permanence, et ça c'était clairement pas le cas avec la version 1 et les gimbals version 1 de cette radio. Donc c'est un bon point. Le seul truc, comme je vous ai dit, qui moi me dérange, on a toujours le souci du stick qui vient buter contre la coque. C'est assez simple, hein, je vais vous le montrer même sans l'allumer. Vous allez voir que ici, là, mon stick, j'ai un peu de jour, léger, et encore, je vous dis que j'ai du jour, mais non, quasiment pas. Là, quand je viens ici dans l'angle, je l'envoie en butée complet et il bute contre l'arrondi de la coque. Les gimbals sont encore une fois trop basses. Et c'est d'autant plus contraignant sur l'angle du yaw et du throttle parce que ici, vous voyez le petit cran que j'ai là. Et bien, ce cran-là, c'est tout simplement
un endroit de la gimbal dans lequel on ne peut pas aller. Donc dans l'angle en bas à droite de la gimbal qui commande le yaw et le throttle, et ben ça bute. Et au fond de cette course, mais c'est dommage de ne pas avoir corrigé ce problème-là. Voilà. Donc, je remarque toujours le manque de tour de cou, d'emplacement de tour de cou. Ils en ont mis un sur la T-Pro. Pourquoi ne pas en avoir mis un sur la T-Lite? Et je dirais même que tous ces boutons de trim, c'est bien beau, mais avec si peu d'inter, honnêtement, c'est une radio qui est beaucoup plus destinée à l'utilisation drone et je vois pas l'intérêt d'avoir laissé les boutons de trim. Ils auraient pu nous mettre un bouton pour allumer la radio un peu plus sexy et nous mettre un tour de cou pour ceux qui souhaiteraient l'accrocher à une sangle. Voilà. Donc, on a très peu de modifs, hein, vous l'aurez vu. Il y a tout simplement la correction de la powerboard. Il y a une amélioration avec un ELRS intégré qui est vraiment sympa puisque c'est intégré réellement, pas comme la eFlight Commando, comme j'ai pu le dire en début de vidéo. On a une antenne amovible, c'est quelque chose qui plaît. Moi, je regrette de ne pas avoir une antenne amovible mais pliable comme sur la eFlight Commando. Par contre, c'est facilement modifiable, hein, comme vous pouvez le voir. On a accès directement à l'antenne qui se trouve ici. Il suffit de la dépiner et de venir mettre une Immortality comme on peut retrouver sur les radios light, les light radios de Beta FPV par exemple, si vous souhaitez ne pas avoir d'antenne à démonter et remonter à chaque fois. Voilà. Donc, encore une fois, je le rappelle, ça va de soi, mais n'allumez jamais votre radio sans y mettre une antenne parce que vous allez cramer l'émetteur à l'intérieur de la radio et ce serait dommage. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette radio elle vous plaît toujours, si pour vous elle est toujours d'actualité. Moi je pense qu'elle fait partie des meilleures radios d'entrée de gamme. On la trouve aux alentours de 90 € sur Banggood et je pense qu'en fouillant un petit peu du côté d'Ali ou directement sur la boutique Jumper, on arrive à l'avoir un petit peu moins cher. Quoi qu'il en soit, on vous met les liens d'achat dans la description si jamais vous êtes intéressé. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous pensez donc de cette Jumper T-Lite V2. Si pour vous c'est une réelle nouveauté, la nouvelle powerboard et le LRS intégré, ou si comme moi vous pensez que c'est un petit peu léger pour appeler ça une V2. Moi j'aurais tendance à dire que c'est tout simplement une V1 batch 2. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour WeAreFPV.